Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Patrick Doyon. Alors M. Patrick Doyon, avant de commencer, pour nos spectateurs, est-ce que vous pouvez me donner votre année de naissance et votre date d'anniversaire? Mon année de naissance, c'est le 11 octobre 1914. Et vous êtes né à quel endroit? Je suis né à Beauceville. À Beauceville. Vos parents, c'était qui? Mon père, Joseph Doyon, il l'appelait Daudier parce qu'il y avait plusieurs Joseph Doyon. Il y avait Joseph Doyon à Sifois, il y avait Joseph Doyon à Alexis, il était à Notre-Dame-des-Pins après ça. Là. Et puis votre mère? Ma mère, c'était une Thibodeau. Une Thibodeau, ok. Ils l'appelaient les Cadiens. Ah oui. Parce que c'était des descendants d'Acadiens. Ah, c'était des Acadiens, ok, ben oui. Et ensuite, à quel endroit vous avez fait votre école? Je suis allé à l'école, d'abord dans la cour de l'hôpital, à la petite école, face au collège. Ensuite, au collège même, où j'ai fait mon cours commercial. Votre cours commercial. Ça durait combien de temps, un cours commercial à l'époque? 5 ans. 5 ans. Et ensuite, vous avez... Bon, là, après votre passage à l'école, quel était votre premier emploi? Mon premier emploi, ben, c'était ça, la manufacture. C'était la manufacture Gilbert, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, quelles étaient les tâches que vous aviez à faire à la manufacture? J'étais d'abord, on appelait ça un triseur, là, avec un pinceau, blanchir les chaussures. OK. Ensuite, j'ai travaillé sur une machine qui découpait. Les chaussures des femmes étaient toutes découpées. Je découpais les chaussures. OK. Et puis, combien d'années avez-vous travaillé à la manufacture? 6 ans et 9 mois. 6 ans et 9 mois, d'accord. Là, vous aviez début vingtaine à ce moment-là? Vous étiez dans la vingtaine? 25 ans, 26 ans à peu près? À peu près, oui. OK, d'accord. Puis là, après ça, vous vous êtes tanné. Vous avez eu envie de faire autre chose. Oui. Ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire, t'as abandonné ça. Ah, on fait d'autres choses. Enfin, j'ai pris des produits Pola. Pola, OK. Ça devait être très populaire. Par les portes. À vendre par les portes. Donc, vente à domicile. Ouais. Et puis, est-ce que ça a été une bonne affaire, ça? Est-ce que ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné. Oui? Mais c'est pas tout le monde qui aimait à me recevoir. Des fois, j'arrivais dans des maisons, puis la porte était barrée, mais il y avait une chaise berceuse qui balançait encore. La personne, C'était caché. C'était caché. Bon. Pour ne pas me recevoir. Ah! Il voulait vraiment avoir personne. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, là, pouvez-vous me parler des produits Pola? Qu'est-ce que c'était? Les produits Pola, d'abord à Beauceville, il y en avait un de Saint-Jean qui vendait des produits Famillex. Ça fait que je me suis mis à vendre des produits Pola, puis lui, là, il a abandonné son commerce. Il est revenu à Saint-Jean. Parce qu'il n'y avait pas de la place pour 2 personnes. Et puis là, à un moment donné, vous avez eu envie de faire autre chose, puis probablement d'avoir votre commerce bien à vous. Et c'est là que vous avez eu votre première bijouterie. Oui. OK. Alors, et à quel endroit que vous avez eu... à quel endroit que vous étiez installé? À quel endroit que? Était votre première bijouterie?
Dans ma maison même, sur la deuxième avenue, en face des chaussures Gagné. OK, d'accord. Et puis, vous avez été là bien beaucoup d'années? Environ 13 ans. 13 ans. OK. Puis dans votre bijouterie, M. Doyon, qu'est-ce qu'on pouvait acheter? Vous pouviez acheter des montres, des bagues. Tout ce qui était à la mode là, à l'époque? Oui, OK. Puis évidemment, peut-être des bagues de mariage? sûrement. Sûrement et surtout, peut-être même. Et puis, si on passe au deuxième, votre deuxième emplacement de votre commerce, de votre bijouterie, là, vous avez déménagé après 13 ans. Et là, vous avez déménagé à quel endroit? Tout à l'heure, on a parlé en face du pont, en face de Joe Toulouse. En face du pont, j'ai acheté la bijouterie de Joe Toulouse, OK, que lui s'est en allé à Sherbrooke. à Sherbrooke. Puis lui, il était du côté est ou ouest? Du côté est. Il était du côté est, lui. OK. Ouais. Donc, tout près de Caius, probablement, Caius-Roy, qui avait son commerce là. Ouais. Et puis, vous avez. Puis là, ben, voilà, votre clientèle augmentait toujours? Est-ce que vous aviez toujours plus de clients? Oui. C'était très bon comme commerce. Ouais. Mais est-ce que vous étiez la seule bijouterie à Beauceville? J'ai été la seule bijouterie à un moment donné, mais j'avais trop de clientèle. J'ai téléphoné à notre association s'ils pouvaient me recommander un horloger bijoutier. Ils ont dit oui, il y en a justement un là, qui est en chômeur. Alors, je l'ai engagé. Pendant que j'avais ma bijouterie, en face du pont à Beauceville, voisin de la bijouterie, il y avait celui qui vendait des vêtements, là. Caius? Comment il s'appelait dans le C'était- temps, là? c'était-tu Caius? Balthazar Labbé. Balthazar. OK. L'abbé. Ouais. OK. Alors, chez Balthazar Labbé, là, l'eau a monté jusqu'à 4 pieds de ma bijouterie. Pour aller là, il a fallu passer par la deuxième avenue, qui avait un espèce de pont, là, pour les passants. On a rentré par une fenêtre. La femme à Charlemagne Veilleux, elle n'aimait pas beaucoup ça de nous voir rentrer par là. Parce qu'on a mis les pieds sur sa laveuse, sa sécheuse. Là, on est descendu en bas. Toujours que Charles-Émile Veilleux, elle avait mis sa peleuse de patates dans son passage. Mais l'eau a monté par-dessus. Il s'est croisé les jambes, puis a tombé. Là, il s'est en allé dans son magasin. Et puis, chez Balthazar Labbé, il y a un mannequin qui a sorti par la fenêtre, cassé. Charles-Émile Veilleux, quand il a vu ça, un meurtre! Pensant que c'était une vraie personne. Ça, C'était le mannequin qui passait.